Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour professionnel de l'année qu'il nous a donné. Lundi 2023, bonne arrivée à toi. Au nom de Jésus, soit ce jour de bénédiction, ce jour de sanctification, ce jour de grande ouverture professionnelle pour tous ceux qui m'écoutent dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que tu sois toujours un jour paisible, que tous les lundis de cette année vomissent leur bien en faveur de tous ceux qui m'écoutent dans le nom de Jésus-Christ. Je vois l'échec, toute attaque et contre-attaque, toute réunion de lundi qui défavorisera qui que je sois, je les neutralise dans le nom de Jésus. Et lundi, je te parle, Ephata, ouvre-toi. Soit ce lundi qui fait jaillir la grâce dans les cœurs. Soit ce lundi qui porte les décisions d'élévation de mes frères et sœurs, de chacun de nous. Les décisions de nomination, les décisions d'accréditation, les décisions de partenariat, les décisions de percée, de promotion. Soit ce lundi qui porte les codis, qui accouche des décisions qui glorifient Dieu dans le nom de Jésus. J'éteins par la foi tous les traits enflammés de l'ennemi sur le lundi. Lundi 2023, je prophétise sur toi et déclare que tu es un lundi de bénédiction. Un lundi qui vide le cœur des croyants de toute incrédulité, de tout doute, de toute inquiétude. Lundi, au nom de Jésus, je te charge d'une mission spéciale. Il y a tous ces jours qui portent la joie, qui finissent en joie, qui se terminent en joie, où tous les cœurs sont remplis de joie dans le nom victorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au deuxième jour que Dieu a créé et nous voulons parler à ce deuxième jour qu'est le lundi et lui confier la mission qui est pour ce jour. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Amen. Alléluia. Ce fut le second jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Chers frères et sœurs, Dieu a créé le ciel et a séparé les choses célestes des terrestres. Est-ce que Dieu a besoin de séparer les eaux d'avec les eaux? Pour moi, non. Mais c'est quelque chose, c'est un message que ce texte, en cette circonstance, il veut véhiculer. Dieu a séparé les choses célestes des terrestres. Il est important que dans notre vie, il existe une démarcation du spirituel d'avec le naturel. C'est la condition pour être utilisée par Dieu. Et nous découvrons cela même dans Jérémie. Jérémie chapitre 15, verset 19. Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si Jérémie, tu ne sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Pour être un chrétien rempli, un chrétien dominant, un chrétien vainqueur, un chrétien qui marche dans le plan de Dieu, dans l'accomplissement de la parole de Dieu, avec l'impact, Jérémie devait séparer le vil du précieux, le céleste du terrestre. C'est la même chose que Dieu a faite dans la vie de Jacob lorsqu'il frappa sa hanche. Il a séparé les choses célestes des terrestres. Et alors que son nom pouvait changer sa destinée également. Genèse chapitre 13, verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Pour rappeler l'épisode entre Abraham et Lot. Il faut une séparation, mon frère, ma soeur.
Ce jour, c'est un jour de travail. À ne pas mélanger avec un jour de repos. À ne pas mélanger avec les autres jours. C'est un jour où tu dois sortir, apporter un plus. Et c'est pourquoi je me prépare à faire des séries d'enseignements sur le travail. Qu'est-ce que le travail? Quand nous aurons fait la méditation sur le pardon approfondi, on va attaquer le travail parce que cette année, c'est une année de zéro chômage. C'est une année de zéro statu quo, une année de prospérité au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas des vœux chimériquement formés, si ce n'est pas des vœux qu'on va former juste théoriquement, mais si ce n'est des vœux qui vont s'activer et que tu vas porter le témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut une séparation, mon frère, ma soeur. Il faut une organisation dans sa vie. Et séparer le temps du repos, du temps du travail. Vous savez, je m'excuse de ce que c'est à cette heure que je vous parle. Ce n'est pas que je sais faire, ce n'est pas que je suis un exemple type, non. Mais j'ai toujours dit, quand j'ai eu le privilège de prêcher au membre de Jésus en Porte-Nouveau, j'ai toujours dit que la journée, si la journée est pour le travail et la mission, la nuit c'est pour la prière, la lecture de la parole de Dieu et les déprogrammations et les reprogrammations. La nuit c'est pour le fire to fire. C'est pourquoi j'ai fait la parenthèse de dire qu'un intercesseur qui dort déjà à 20h, 21h, ouais, encore du pain, pas sur la planche, mais sous la planche. Parce que Jésus même passait sa nuit à prier, à déprogrammer, à reprogrammer. C'est pourquoi en journée, les démons, quand ils le voyaient, ils le reconnaissaient déjà. Ils savaient que, ah, c'est le gars là qui nous a eu la nuit ça. Et il demande, il demande même la permission à Jésus de se faire, qu'il leur donne d'aller dans les cochons. Et ils obéissent. Il faut passer du temps à prier. Il faut avoir de plan, un plan. Il faut être organisé dans sa vie de prière personnelle. Sans prière personnelle, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'impact. Il faut s'organiser à cultiver l'onction, à travailler l'onction, à sa croissance personnelle. C'est ça qui permettra de résister au plan infernaux. Dieu dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Il faut qu'il sépare. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu arrives à faire le distinguo? Il faut que tu réussisses à séparer le précieux de ce qui est vil. Si tu es chrétien avec une vie désordonnée, je te rassure que tu ne pourras pas porter de témoignage. Dieu sépare les autres avec les autres. Oui, il le faut. Il faut qu'en ce jour, tu réussisses à passer au crible de ta vie. Il faut que tu te sépares. Il y a des groupuscules ou des amitiés ou alors des fréquentations dans lesquelles, s'il doit rester cette année, tu risques d'aller en arrière. Il faut que tu te sépares. Il faut que tu sépares ton temps précieux des temps perdus. Vous savez, j'ai dit ceci dans les enseignements passés, qu'il faut considérer moins les critiques, les médisances ou les aigris. Ça ne manquera jamais. Ça ne manquera pas. Et ceux qui vont vous critiquer, si vous voyez, seront des gens qui sont n'arrivés pas d'abord à vous. Au plan professionnel, comme sur tous les plans. Donc si vous allez accorder crédit aux critiques, vous allez retourner en arrière avec eux. Il faut que vous consacrez votre temps à évoluer, à écouter le Saint-Esprit, à réfléchir comment apporter de la performance, comment améliorer votre travail, comment satisfaire les clients, comment satisfaire vos patrons pour qu'ils soient touchés et vous accorder de promotions, de primes. Il faut que ce soit votre préoccupation. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Si je me permets de vous faire cet audio à 7 heures, c'est parce que je suis travail. Je ne dis pas ça pour me vanter. Les petits travaux, je les prends au sérieux. Parce que ça veut dire tout ce que ta main touche va prospérer. Dieu ne bénit pas les mains vides. Dieu dit dans son chapitre 1-3, tout ce à quoi ta main va toucher va prospérer. Mon frère, ma soeur, il faut que tu te prépares à séparer le précieux du vil, à faire une démarcation, à séparer le spirituel du charnel, du matériel, de l'inutile. Mon frère, ma soeur, il y a une différence entre la bénédiction et la malédiction. Il faut que vous réussissiez à vous mettre à part en tant que béni. L'autre a choisi l'espace qu'il voit juteux. Mais lorsque il a fait ce choix, Abraham a choisi l'autre côté qui est supposé être une zone non fertile. Mais il n'a pas manqué comment on appelle? Il n'a pas manqué de... Quand on a appris l'histoire, bien que l'autre ait choisi l'espace qu'il voit plus fertile, Abraham en a récolté et récolté parce que la faveur est avec lui. Mais il fallait qu'il se sépare pour réaliser la main de Dieu dans sa vie par rapport à l'autre.
qui, de l'autre côté, ne compte que sur le visuel. Il faut que tu te sépares, il faut que tu sépares tes pensées de cette année aux pensées des années passées. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y a grande distance entre vos pensées et mes pensées. Mon frère, comment est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui a dit ta pensée? Nous sommes en 2023, l'année de plénitude. L'année de plénitude, l'année de grâce. Et la Bible dit dans le psaume 119, 165, qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi du Seigneur. Et il ne leur arrive aucun malheur. Et dans le psaume 5,13, la Bible dit, car tu bénis le juste, ô Seigneur. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Oui, Dieu bénit le juste et tu es béni. Tu es déjà béni au nom de Jésus. Dis 3 fois ou 7 fois, je suis béni. Je suis béni en 2023. Je suis béni en 2023. Oui, tu es béni au nom de Jésus. Mais il faut que tu saches profiter de la bénédiction. Il faut te séparer de ceux qui se plaignent. Il faut te séparer de ceux qui disent qu'il n'y a pas de boulot dans le monde. Il faut te séparer de ceux qui pensent que la vie ne vaut plus la peine. Je ne dis pas de les prendre pour ennemis, non. Mais il faut raisonner autrement. Il faut que toi, tu prennes appui sur la parole de Dieu. J'ai connu de dire que le chômage n'existe pas. C'est parce que nous avons une mauvaise conception de ce qu'est le travail, que le chômage est à son comble aujourd'hui. Et je peux vous garantir, je peux vous rassurer que la question de chômage n'est pas qu'au niveau du pays ici, ni Afrique. Le plan, il n'y a pas un... Allez sur l'internet. La question du chômage est une question presque universelle. Et un jour, je posais la question à Dieu, je dis, mais pourquoi partout on parle de chômage, sous-emploi, on parle des jeunes qui sont à la maison, etc. Et j'ai reçu cette réponse dans mon cœur. Dieu dit, c'est parce que la génération que voilà a une mauvaise conception de ce qu'est le travail. Le travail ne consiste pas à déployer les dossiers quelque part, se faire appeler et puis rendre service gagner. Non, du tout alors, c'est une mauvaise conception du travail, nous y reviendrons. Et Dieu dit, c'est parce que le monde a cessé de travailler et le monde traite de l'emploi, peut-être en grande majorité, que les chômeurs sont à ce comble. Dieu dit, c'est parce que les gens ont cessé de créer. Les gens ont cessé de réfléchir, de créer, d'innover des choses. C'est vrai, je ne recuse pas l'avancée technologique. Mais je parle parce qu'il y a des gens qui ne sont que consommateurs. Il y a des ethnies ou alors enfin, chez nous en Afrique, vous le savez, nous sommes en majorité consommateurs de ce qui vient de l'Europe. Mais je parle du travail en ce sens, au sens des philosophes qui définissent le travail comme toute activité que l'homme mène à produire des fins utiles, alors des résultats utiles à l'homme. J'y reviendrai de façon approfondie. Là, je survole. Et donc, Dieu met dans mon cœur, Marcel, ce chemin que voilà ne sera géré ou alors réduit que lorsque chacun comprendra ce qu'est le travail. Le travail, mon frère, ma soeur. Je te dis que cette année, c'est une année de full work. This year is not a joblessness year. It's the year when you'll be working every time and you gain a lot and compensate. What you lost in the past, you will compensate now from now on. Make sure that you are connected to Jesus Christ. The Holy Ghost is eager to work, to operate miracle in your life. Now you have to think, to guess. You have to work. Hey, you have to separate yourself from those who think that there's no job today. There are jobs. Il y a du boulot, mon frère, ma soeur. Azonde, non, vite. Azonde, maudon. Déterminé au roi Zedai. Dieu dit à Jérémie, si tu peux séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Mon frère, il faut une séparation. C'est pourquoi il faut des amitiés que tu dois avoir. Je dis, tout le monde est frère, c'est vrai. Mais ne compose pas avec tout le monde. Quand tu causes avec quelqu'un, tu vas faire sa mentalité régressive. Prie pour lui, prends distance. Hey, écoutez, moi je fonctionne comme les anglophones. Les anglophones sont, non pas, on dit, il y a un jargon plus qui dit, time is money pour les anglophones. We don't have time to waste. Quand tu collabores avec quelqu'un, tu vas avoir sa mentalité régressive. Son raisonnement n'a pas à t'apporter un plus. Tu vois que lui raisonne comme quelqu'un qui a la retraite de sa vie là. Prends distance et prie pour lui. Tu le prêches. Si tu ne veux pas comprendre, prends distance, prie pour lui. Et évolue. Parce que time is money. J'ai dit la fois dernière, passer à Ewonou Memoyekou est au suivant.
C'est en cela que parfois, les évangélistes sont chauds. Le pasteur a prié pour un malade. Il devait recevoir un jour, il devait recevoir les gens. On les a pris. Il prie. Nom de Dieu, la personne est morte. Et Dieu suivant. Parce qu'il n'a pas été à peine. C'est nous les catholiques, c'est vrai. Et c'est une bonne qualité que nous avons. C'est nous qui avons du temps. Et puis, on commence à pleurer avec les gens. Oh là là, pourquoi il s'est fait ça et tout là. Lui, il sait qu'il a un nombre de personnes à prendre la journée. Et il sait que chaque personne qui passe doit lui rendre des dîmes. Donc, s'il se met à perdre tout le temps sur le mal, c'est la personne qui est morte. C'est du temps perdu. Excusez-moi. Et puis, la personne meurt et Dieu suivant. Je ne dis pas que c'est l'idéal, non. Mais c'est pour dire, no time to waste. Il faut écouter Dieu, Seigneur, quelle est la vision de cette année? La vision, Seigneur, donne-moi une vision. Quand Dieu voit que tu es faible de ta vision, il t'accorde les moyens, il envoie des gens sur ton chemin pour te parler. Il t'oriente. En ce premier lundi là, mets-toi à l'écart, va au tranquillement, prends avec ton agenda. Et dis, Seigneur, parle-moi, il va te dire des choses que tu n'oses. Obtiens ta vision aujourd'hui forcément. Cette journée est la journée de vision. Travaille. Toi qui es commerçant ou commerçante, tu veux prier avec moi, quelques minutes de prière. Prie. Mets-toi en position de prière. Et dis avec moi, Seigneur Dieu Père, je te consacre tous les produits que je commercialise. Seigneur, bénis mes efforts. Bénis les efforts de tous ceux qui collaborent avec moi. De la vente de mes prestations, de mes produits. Au nom de Jésus. Seigneur, donne à mes représentants la faveur auprès des clients. Seigneur, aide mes vendeurs à comprendre les besoins de mes clients au nom de Jésus. Seigneur, aide mes représentants à ne pas rentrer dans double jeu au fin des objectifs ou alors des intérêts faramineux qui vont faire échouer l'entreprise. Seigneur, répands ton onction sur toute la chaîne afin que chacun apporte une idée claire d'évolution au nom de Jésus. Seigneur, double les rentrées et tends ta main et libère l'onction pour que les rentrées soient doublées. Père, que le Saint-Esprit m'enseigne la promotion et les techniques de vente pour accroître mes ventes. Et que ce que je vends soit utile, que ça apporte de plus à ceux qui achètent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-moi à démarrer toujours en avance et jamais en arrière. Je casse tout ce qui m'arrière. Toute chaîne, toute main qui veut m'arriérer soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, que ta main m'attire encore. Et me pousser de l'avant. Oh Seigneur, accorde la faveur à mes vendeurs, à mes représentants, à mes collaborateurs, pour faire des ventes profitables. Père Tout-Puissant, initie une soif et une demande importante de mes prestations chez ceux qui en ont besoin. Et donne-moi, inspire-moi Seigneur, de leur rendre une prestation satisfaisante afin que de mes prestations sortent la joie dans le nom de Jésus. Seigneur, enseigne-moi à me remettre en cause lorsqu'il est nécessaire, à revoir mes produits lorsqu'il est nécessaire, à revoir les prix de prestations que je rends lorsqu'il est nécessaire, au fin de satisfaire coûte que coûte mes clients dans le nom de Jésus. Seigneur, fais de mon travail une évangélisation. Donne-moi d'évangéliser à travers le service rendu au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de rendre un service parfait au point que mon patron soit touché, sidéré et me demander de quelle église je suis. Seigneur, fais de moi ce professionnel qui touche ton cœur par le service rendu au nom de Jésus. Seigneur, c'est pas moi de la corruption qui alourdit spirituellement. C'est pas moi des dessous de table. C'est pas moi, Seigneur, des gains sauvages. C'est pas moi des détournements, Seigneur. C'est pas moi, Seigneur, c'est pas moi de toute nonchalance. Seigneur, enseigne-moi à te servir à travers chaque client. Enseigne-moi à faire en sorte que chaque client qui vient acheter chez moi, et le service est bien, qu'il sente que je suis chrétien au nom de Jésus. Quelque chose qui m'apporte, pour qu'il m'apporte un plus, Seigneur, donne-moi de rendre le service de la façon la plus chrétienne au nom de Jésus. Seigneur, bénis ma boutique, bénis mon cabinet, bénis Seigneur, bénis mon restaurant, bénis mon atelier, bénis mon travail, Seigneur. Dieu, déploie tes anges afin qu'ils m'enseignent la notion de vente, la notion de développement dans le nom de Jésus. Seigneur, accroît les rentrées cette année, double, triple, quintuple les rentrées cette année dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, ouvre de nouvelles portes et fournis de nouveaux marchés. Au nom de Jésus, fournis des biens et des services. Fournis de nouveaux marchés du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Seigneur, mets sur mon chemin des personnes de bonne volonté qui me rendront des services pour faire évoluer mes entreprises dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la faveur
d'avoir des formations qui me permettent de grandir en connaissance et en réalisation. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, enseigne-moi comment travailler. Seigneur, enseigne-moi à travailler pour gagner et à te payer ta part, à payer la dîme dans tout ce que ma main touche. Seigneur, enseigne-moi à te donner scrupuleusement ta part, en l'envoyant dans ta maison pour que le Seigneur t'ait consacré puisse s'en servir, que les groupes de prière s'en servent et que les malades, les veuves, les orphelins s'en servent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ça c'est des pistes que j'ai faites. Tu peux continuer à prier. Dis Seigneur, inspire-moi, qu'est-ce que je vais monter comme entreprise. Cette année, enseigne-moi. Enseigne-moi, Seigneur, une entreprise dont mon quartier a besoin, dont ma localité a besoin. Alors une activité dont mon boulot, mon lieu de travail a besoin. Donne-moi, Seigneur, de penser, de créer en sorte que dès que je crée, que les clients, Seigneur, devancent les fournis, le marché à fournir. Que les clients soient déjà là avant que je l'ouvre au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça, mon frère, ma soeur. Et note tout ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Jot them down. Everything that God will inspire you to you. Jot that down, please. Jot that down because later you will refer to them. And from there you get the inspiration to really know what to start. This year is a work year for you. You will work. But you need to work for your mentality. First of all, you have to think in your heads what to create, what to set up. And before that, try to analyze the need you have around you and bring a solution. You must be a solution. Your job cannot be a job which will bore people. It will be a job which will satisfy people such a way that you will be taken as a solution. Yeah, the inspiration is upon you. God is ready to do greater things, my brothers and sisters. This year is the work year. Open yourself to God. Open up. The Holy Ghost is about to fill you with inspiration that will practice. And you will be testimony in the name of Jesus. I break every hindrance to your job. I break every joblessness spirit in the name of Jesus. And I cancel their plan. I prophesy that the anointing join you wherever you are. So that you create new things that can make you gain a lot in the mighty name of Jesus Christ. Donc Jésus est coming. Ndé bédo sorto dit. Non mais Maria ni wa sorti mo ta ko sorti. Atie eyi wo bo be han kana ni fumbla do fi ade yo. Non ci sta we wona sa e mu esi sa e mele ya ho bi wie. E sa bi dia no rendre ganto ni mo sa bi to bon volo Jésus sin comme. No wa dala ko le mon ke beto biji. Ndu no sa gbe ni jete ni mo di no si sa e ni re ko anwe bana gba ko de be. Mama, ma son do sa wa wa dudu me o. Mama, ma son mi e fatin alo mi na fu ati ma so mamlo mo. Maman a dit, oh Jésus, docteur, oh non, Jésus, Jésus va sortir. Jésus va y savoir là, donc savoir de l'herbe, il y a là, il va s'arrêter fort, et on va quoi les soyer. Bah non, Diagba, non, oui, Mitton Emmanuel Gomez, non, oui, Mitton Gomez doit dire que pendant qu'il était sorti, il a fait qu'il y a une dame à Cotonou, qui a un frigo, il vend les trucs congelés. Et il dit alors quand la sœur ouvre ses portes, il y avait une statue qu'on lui a remise qu'elle devait mettre dans le frigo pour vendre. Et quand elle ouvre, le témoin dit que les gens venaient en quantité, comme en chaîne payée, et il voit que le truc a marché, elle vend. Mais la nuit, quand les démons veulent partir, les démons repartent avec tout l'argent qu'elle encaisse de la journée. La preuve est que, avant qu'elle ne ferme, soit un enfant fait une crise, ou un enfant a un problème, quelqu'un a un truc et puis il met tout l'argent, va à l'hôpital et elle rentre avec 0 francs. Lorsque tu fais ça, voilà, le démon vient tout prendre encore. Cette année dit, Jésus, envoie-moi tes anges. Quand en allant, vous dit, Jésus, devance-moi, touche le cœur de mon patron. Jésus, inspire-moi ce que je vais faire pour soutenir mon patron. Jésus, inspire mon patron ce qu'il fait pour que l'entreprise évolue, pour qu'il augmente mes primes. Jésus, inspire-moi des idées de prestations. Jésus, inspire-moi comment faire pour que mes clients soient toujours satisfaits. Oui, enfant de Dieu. David dit que lorsqu'on est là, l'onction nous distingue. L'onction rend beau et belle. Dis Seigneur, bénis-moi par l'onction. Eh mon frère, ma soeur, il y a aussi ça là. En allant cette année-là, il faut bien t'habiller. Il faut bien repasser ta tenue. Il faut bien te parfumer. Comme un enfant de bois. Ne va pas clanter comme ça là. Non, il faut t'habiller, il faut t'imposer. Et être souriant. Le sourire attire les clients. Être soumis et soumise. Il
Il faut bien t'habiller. Tata, je ne te dis pas de porter slip pour faire crier les chiens dans les quartiers. Non, habille-toi de façon responsable. Fofo, je ne te dis pas de porter pantalon pour on se couche avant de porter, pour ridiculiser les gens. Non, ce que tu as là, je ne te dis pas de porter vers cette idée, mais le peu que tu as là, repasse bien, habille-toi bien, peins-toi les cheveux. Tata, je ne te dis pas de faire des cheveux qui traînent par terre. Non, sois un modèle. Va au boulot, rentre le travail propre. Je vais dans des bureaux des gens. On me dit je vais dans des bureaux. Hey! Moi-même, je dis que je ne peux pas respirer bien dans le bureau. Je ne m'en moque pas. Je suis même arrivé à dire à des dames, s'il te plaît, c'est là où tu travailles. Elle dit oui. J'ai dit, mais c'est toi le travail. Elle dit oui. Mais entretiens-le. Parce que tu respires l'air qui vient de là tout le temps. Voilà tous ces trucs-là, toi d'arrêt partout. Le sable là, c'est qui le fait? Le sable, ça dit, c'est comme le sable, on ne peut pas estimer la quantité. Dans un bureau, mon frère, ma soeur, lieu de travail est un lieu de bénédiction. Tiens, le truc gagner plus. Embellis ton bureau. Si tu as les moyens, reprends la peinture. Si tu n'as pas les moyens, nettoie bien. Mets de bons désodorisants, etc. pour qu'il y ait de bonnes odeurs. Et tu es à l'aise. Oui. Et dis, Seigneur, accorde mes rentrées cette année au nom de Jésus. Il va te dire des choses dans le cœur. Marque-les. Et tu vas les appliquer. Alors tu vas prier maintenant. Tu vas encore prier. Prie pour que Dieu éloigne de vous toute compagnie terrestre nocive. Dis, Seigneur, éloigne de moi toute personne, toute amitié qui m'appelle. On passe du temps au téléphone inutilement, sans travailler. Et ça agit sur mes rentrées. Toute compagnie, toute amitié qui vient chez moi. Et dès qu'il vient, on commence à critiquer les gens. Et on perd tout le temps. Toute personne qui m'appelle pour me décourager. Toute personne, quand elle m'appelle, je n'arrive pas à évoluer. Toute personne avec laquelle je parle de temps études, ça y est, c'est pas. Sakaba. Occupe-la autrement. Pour que je puisse atteindre les objectifs. Mon frère, ma soeur, sans rigueur, là, rien de bon ne peut se faire. Rien de bon ne peut se faire sans rigueur. Excusez-moi, c'est pas que je ne dis pas, je ne suis pas exemple. Mais être en train d'enseigner dans les collèges et être un stagiaire au ministère, tout en voyageant de part pour faire des recherches, aller séjourner, venir trouver un peu de moyens, prendre taxi, prendre avion et aller faire des recherches, revenir. C'est une question d'organisation, de décision. C'est une question de décision. Et tant que tu le vois de loin, tu ne vas jamais le faire. Commence. L'entrepreneuriat n'existe que lorsqu'on fait un pas, on y fait un pas. Il y a des gens qui sont remplis de bonnes idées, mais qui sont toujours là, disent demain, jusqu'à vieillir, pour dire que c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, c'est la paresse. Excusez-moi. Commence. Prie pour ton travail. Éloigne-toi des temps morts. Il y a tout le temps que tu perds dans les bavadages, dans les réunions inutiles, dans les appels WhatsApp inutiles. Il faut que chaque jour t'apporte un plus. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors prie maintenant, prie. Tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi à privilégier le précieux. Enseigne-moi à prier pour mon travail. Enseigne-moi à prier sur mes CV. À prier pour que cette année soit une année de réalisation au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous sépare de tout comportement appartenant à la terre. Par l'épée de Dieu, je me sépare, déclare. Par l'épée de Dieu qui est la parole, je me sépare de tout ce qui est terrestre dans ma vie, au nom de Jésus. Je me sépare de tout péché. Je me sépare de la chair, de toute pensée charnelle, de toute pensée blocage. Je me sépare de toute perte de temps. Je me sépare de tout échec, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Hébreux chapitre 2, verset 12, Hébreux chapitre 4, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une catombe épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, agit les sentiments et les pensées du cœur. Il faut que tu te montres de la parole de Dieu. Alléluia. De la parole de Dieu. Nous sommes au premier jour. Et ce premier jour, c'est Dieu même qui veut te conduire, mon frère, ma soeur. C'est Dieu même qui veut te conduire dans son plan parfait. Écoutez ce qu'il dit à son nom. Quand nous rentrons dans la parole de Dieu, dans Isaïe, ça va être le texte qui vont revenir ces 6 derniers jours. Alors que nous sommes au 2e jour de l'année et qui est en même temps le premier jour professionnel de l'année. Je commence avec ce texte dans Isaïe 45. Ainsi parle le Seigneur à son nom Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui.
et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connaisses. C'est avec que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent en haut et que la nuée laisse couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie. Amen. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Parole du Seigneur. Isaïe 45, 1 à 8. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il ne tient pas la main. Tu es Cyrus, mon frère, ma soeur. L'onction qui est en train de couler là, je prie que Dieu relâche cette onction sur toi au nom de Jésus. Dieu ne te tient pas la main. Dis, Seigneur, tiens-moi par ma main. Seigneur, tiens ma main. When you hold my hand, everything becomes possible. When you hold my hand, impossible becomes possible. When you hold my hand, everything becomes possible. When you hold my hand, impossible becomes possible. When you hold my hand, everything becomes possible. I believe, yes, I believe. Everything becomes possible when you hold my hand. Everything becomes possible quand tu tiens ma main, Seigneur. L'impossible devient possible quand tu tiens ma main. Toute chose devient possible. Oui, je crois. Oui, je crois. Toute chose devient possible quand tu tiens. Lekele baba shekendele baba. Lokayem bataye besekeda. Sukandele kele baba. Lekayabe kele ketere. Lebrokale bataya. Suyame, 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 suyame. Rekele bo shekenda babash. Il tient ta main. Il dit que je tiens pas la main. Ainsi parle le Seigneur à son oint, à Cyrus, qu'il ne tient pas la main. Dieu ne te tient pas la main. Ta main est dans la main de Dieu actuellement. Dis Amen. Pour terrasser les nations devant toi. Dis Seigneur, terrasse les nations spirituelles devant moi. Terrasse les démons. Dis Seigneur, terrasse, 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 terrasse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour terrasser les nations devant lui. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes. Dis Seigneur, ouvre les portes. Toutes les portes des 52 lundis. Ouvrez-vous et fata au nom de Jésus. Dis les 52 lundis de cette année. Ouvrez-vous. Soyez-moi des lundis de faveur. Les lundis de bénédiction. Les lundis où je suis béni. Les lundis de santé. Les lundis de prospérité. Les lundis qui portent des codis. Les codis des 52 lundis. Portez des nominations. Portez des primes. Portez des marchés à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle sur les 52 lundis. Lundi, ouvre-toi et fata. Lundi, je te charge d'une mission spéciale de renvoyer vers moi mes bienfaiteurs, de mettre sur mon chemin des personnes que Dieu va utiliser pour que je témoigne de sa gloire. Des personnes qui vont m'inspirer, qui vont m'orienter, qui vont me favoriser la vie. Seigneur, utilise-moi ces personnes au nom de Jésus. Éloigne de moi des personnes qui vont me conduire des obstacles. Convertis-les pour toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit afin qu'elle ne soit pas fermée. Oui, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir et se fermer. C'est pourquoi je dis de parler, prie là, prie. Parle au 52 lundi de cette année. Dis lundi aujourd'hui là, je déclare que tu es un lundi de témoignage. Tu es un lundi qui libère ce que Dieu a prévu pour moi avant que le monde le soit.
Tu as dit qu'il renvoie vers moi les bénédictions de Dieu, les richesses de l'Éternel. Au nom de Jésus qui nous parle. Sakalaba. Au nom puissant de Jésus-Christ, afin que les portes ne soient plus fermées. Dis lundi, refuse de fermer les portes. Dis lundi, refuse de fermer les portes. Tout ce que je fais lundi prospère. Tout ce que ma main touche lundi prospère. Tout ce que je porte devant toi, Seigneur, lundi prospère. Lundi, sois ma favorable. Parle. C'était Baba. Rakaba soke abushikandaba. Lekemba baba shekenderia. Au nom de Jésus de Nazareth, afin que les portes ne soient plus fermées. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Afin que les portes ne soient plus fermées. Aucune porte ne sera fermée devant toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si vous le pouvez, je vous le recommande. À vous tous qui m'écoutez, la nouvelle que j'ai écrite sur le travail, sur lequel il y a beaucoup de témoignages. J'avoue que j'ai des témoignages faramineux, des témoignages puissants, dirais-je, des témoignages puissants, des témoignages qui me stimulent, des témoignages que moi envoie. Dans que je lis ces témoignages, j'ai envie de prêcher encore sur le travail. J'en reçois de tous les pays. Franchement, je vous le recommande. Je vous recommande cette nouvelle sur le travail. Pour vous parler à vos diplômes, pour que vous parliez à vos CV, pour que vous commandiez toutes les structures professionnelles, toutes les structures qui ont besoin de vos profils-là, vous leur commandiez d'aller à vos recherches. Ça dit cette nouvelle est bien, le Seigneur me l'a bien inspiré. Je ne m'en vante pas ça. J'ai des témoignages pas possibles. Des gens qui sont dans les fonctions publiques et qui sont rentrés dans les organisations internationales. Des gens de différents pays, honnêtement parlant. Si je n'ai pas fait la nouvelle version, c'est parce que je crains que ça ne prenne plus de volume que prévu et que ça ne me coûte trop cher à l'imprimerie. J'avoue que les témoignages j'en ai. Commencez cette nouvelle aujourd'hui si vous le pouvez. Et pour vous en procurer, vous appelez le plus 229 90 11 14 44. Pour me faire audio, vous écrivez, faites audio en déposant vos témoignages, vos questions, préoccupations, de façon résumée, parce qu'il y a des milliers de messages, s'il vous plaît. J'en ai déjà suffisamment de mes étudiants au campus, donc pour vous, il faut que ce soit résumé pour que je puisse vous répondre rapidement. Quand c'est long, je n'arrive pas à tout suivre, parce que je dois travailler. Je dois travailler. Je ne veux pas être ce chrétien, ce prédicateur qui dépend. Non, non, je veux travailler pour expérimenter ce que le travail est et pouvoir témoigner, prêcher. Jésus a d'abord été fils du charpentier. Jusqu'à 30 ans, Jésus a scié les troncs d'arbres. Il a étudié les plans. Il a sorti des troncs d'arbres, des tables, des chaises, des meubles, s'il peut m'exprimer. Jésus a transformé des bois en des fins utiles. Jusqu'à 30 ans. Donc, je dois travailler. Vous comprenez? Donc, résumé. Et là, je peux bien vous répondre. Et priez aussi pour moi. Parce que nous sommes tous en marche vers le royaume. Pour que Dieu me fasse grandir en sa connaissance, en humilité, en effacement. Et qu'il me fasse marcher dans son plan. Qu'il me fasse grandir dans la crainte de Dieu. Je me le commande à vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la Vierge Marie nous comble. Et que cette année soit une année de témoignage. Une année de waouh. Enfin. Waouh. Merci Seigneur. Amen.